Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Hey, a-tu fait beau? Pas à peu près. Alors, on est parti pour une autre grande semaine et là, ici dans le centre de service scolaire de Sorel-Tracy, on s'embarque pour 3 grandes semaines de 5 jours sans journée pédagogique. Alors, c'est parti pour une grande lancée tout en espérant que ça va bien se passer et que ça se passera bien chez vous aussi. La semaine passée, je vous avais demandé de m'envoyer vos questions, de me partager vos inquiétudes. Alors, je souhaitais aujourd'hui faire un retour avec vous là-dessus. J'ai des parents avec qui j'ai communiqué, qui m'ont dit qu'ils avaient carrément la boule au ventre en cette mi-septembre. Donc, septembre, c'est un mois d'adaptation. Hein? C'est un mois d'adaptation pour nous, les parents, mais c'est un mois d'adaptation aussi pour les enfants. Et il y a des enfants pour qui ça prendra 4 mois et peut-être même plus aussi à s'adapter. Et ça, il faut savoir y faire face. Alors, parent qui a une boule dans le ventre, qui est stressé, qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, souvent aussi plusieurs enfants à la maison à organiser, le matériel scolaire, les réunions, les devoirs et leçons. Alors oui, ça nous crée du stress, ça crée un petit peu d'anxiété, de l'inquiétude. C'est normal. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, comme parent, mais aussi comme enseignante depuis plusieurs années, d'abord, on prend le temps de s'asseoir. On prend une ou des grandes respirations. Ça, c'est bien important parce que des fois, avec le stress, on oublie de respirer puis ça bloque au niveau de la gorge. Ensuite de ça, on met sur papier tout ce qu'il y a à faire. Donc, on fait la liste des choses et là, on va gérer nos priorités. Qu'est-ce qui est 911? Qu'est-ce qui presse absolument? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui peut attendre? Une fois que cette liste-là, elle est faite, on catégorise comme ça, puis on organise dans notre calendrier. Plus on est organisé, mieux on peut gérer ensuite la pression. Alors, j'espère que mes petits trucs vont vous aider. Probablement qu'il y en a qui sont déjà bien organisés à la maison, j'en ai aucun doute, mais il y en a pour qui cette organisation-là vient pas de façon naturelle. Alors, sachez que je suis là pour vous, chers parents, et un parent qui est moins stressé, un parent qui est en contrôle, ben ça fait des enfants moins stressés aussi, et ça fait des départs aussi pour l'école beaucoup plus agréables. Hein, parce que des petites situations explosives le matin, là, dans le feu de l'action, dont on part au travail, les lunchs, go, il y en a même qui en ont à la garderie aussi à gérer. Alors, ça fait beaucoup de choses à penser. Alors, un parent moins stressé, enfant également moins bousculé, ça c'est sûr. Puis, on est plus disponible aussi comme parent quand tout est placé dans l'horaire. Ça fait déjà 2 semaines que l'école est commencée. La routine des devoirs et leçons est embarquée. J'aimerais ça savoir cette semaine, comment se sent votre enfant? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il vous jase ça le soir? Est-ce que vous êtes capable d'avoir un petit peu d'informations au courant de sa journée? Ou sinon, ça va moyen, c'est correct, il est en adaptation, ça va, il est en train de créer son lien avec son enseignante. Sachez qu'il y en a pour qui ça va prendre des mois à créer un lien avec l'enseignante. Ça se peut, c'est normal, faut l'encourager là-dedans, puis n'oubliez pas de tout ce qui se dit à la maison à propos de l'école, à propos de l'enseignante, des enseignants, ça se répercute chez l'enfant aussi, donc il faut faire attention au discours. Si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, ou vous avez des questions à poser ou des situations à mettre au clair, faites-le avec l'enseignant à l'école, donc pas devant l'enfant, ça c'est bien important. Ou ça va pas du tout, l'enfant est anxieux, ça fonctionne pas avec son enseignante, il est stressé, il est bouleversé, mettez le qualificatif que vous voulez. Donc, c'est ce que je veux savoir. Alors, vous pouvez y aller par un chiffre si vous voulez dans les commentaires, 1, 2, 3, ou faites-moi juste un émoticône, le pouce, ou un bonhomme. Alors, je veux savoir, partagez-moi tout ça et sachez que je suis disponible. Vous pouvez me contacter info@stephaniedemers.ca. J'offre du soutien à la maison, du soutien pédagogique, accompagnement pédagogique. Attention, ici, ce n'est pas cours privé, ce qu'on entend souvent dans nos oreilles. Là. Donc, c'est vraiment un accompagnement d'une enseignante expérimentée. Je vous soutiens comme parent à la maison, mais j'offre aussi le suivi des apprentissages de votre enfant. Donc,
je vérifie la progression dans son parcours scolaire et puis je l'amène un petit peu plus loin aussi là, avec des défis. Donc, c'est pas seulement une lecture de la feuille de devoirs et leçons là, que j'offre aux parents à la maison. Alors, vous savez où m'écrire. Vous pouvez toujours aussi m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez également visiter le stéphaniedemers.ca. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Profitez de la belle chaleur parce qu'aussitôt qu'elle nous quittera, ça prendra du temps avant qu'elle revienne. Bye bye tout le monde!